déployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous qui pleurez dans vos prisons, vous qui fuyez votre maison, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Bonjour à tous, frères et sœurs, vous qui nous rejoignez en ce dimanche pour la célébration de l'Eucharistie. Oui, heureux sommes-nous d'être réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, une semaine vient de s'écouler avec son lot de joie et aussi de peine. En cette veille de l'été, que d'espoir et peut-être aussi que d'incertitude pour les semaines qui vont venir. Mais nous voici de nouveau rassemblés dans la maison de Dieu et nous allons entendre proclamer une grande nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur nous délivre de nos inquiétudes et nous apprend ce qu'il faut vraiment craindre, le mal, le mensonge. Alors apprenons de lui à vivre sans peur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions ensemble avec confiance. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout au long de l'évangile qu'il rédige, saint Matthieu cherche à nous expliquer ce qu'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Il insiste beaucoup sur la joie et le bonheur de répondre à l'invitation de ressusciter, mais il met également en garde contre les dangers qui guettent tous ceux qui sont envoyés. Il annonce clairement la couleur. Nous l'avons entendu dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui. Matthieu aime regrouper les paroles de Jésus autour d'un thème commun. Aujourd'hui, c'est la finale du grand discours sur la mission. Matthieu nous dit qu'annoncer Jésus-Christ ne va pas sans risque.
Et pourtant, 3 fois, va retentir le même appel à ne pas craindre, à ne pas avoir peur, à être sans crainte. Eh bien, je vois dans ce passage de l'Évangile, dans ces paroles transmises par Matthieu, un double appel. Un appel au témoignage et un appel à la confiance. Tout d'abord, un appel au témoignage. Le disciple ne doit pas, le disciple ne peut pas se taire, mais doit dire au grand jour ce qui lui a été confié et ce qu'il a reçu. Il doit même le proclamer sur les toits. C'est ce que nous venons d'entendre. Bien sûr, il y a manière et manière de faire. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais plutôt de proposer. De faire un peu comme ce que Sainte Bernadette a fait en trouvant le curé Péramal, qui avait bien du mal à croire à ce qu'elle disait. « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis juste chargé de vous le dire. » Dire au grand jour, proclamer sur les toits, ne passe pas forcément par des grands discours ou par de fortes paroles, mais bien souvent par des gestes, par des attitudes et par des actes. Voilà où passera notre témoignage. Le chrétien doit être un témoin, doit être un signe. Pour cela, il ne doit jamais oublier l'attitude de Jésus qui n'a eu de cesse de témoigner de l'amour du Père. Attitude de service, attitude d'attention, attitude d'accueil profond et sincère. Donc, le témoignage. Et ce qui est lié, la confiance. Dans la mission qui lui est confiée, le chrétien n'est pas seul. Il n'est pas un kamikaze comme ça qui partirait, mais il a à vivre sa mission dans la confiance et avec les autres. Bien sûr, nous avons tous des raisons d'avoir peur. Nous avons tous des raisons de craindre. Et les semaines et les mois que nous venons de vivre nous rappellent la fragilité de la vie. Mais nous avons aussi tous des raisons d'espérer, des raisons d'avoir confiance. Parce que nous vivons de la présence du Christ à nos côtés. Il nous l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse, il la tient, il l'accomplit, il la réalise. Avoir confiance, c'est aussi être au service de la vie et être au service de tout vivant. La confiance, elle nous aide à toujours mieux vivre avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Frère Roger, le fondateur de Thésée, écrivait « Si la confiance du cœur était au commencement de tout, tu irais loin, très loin. » Oui, cette confiance qui nous vient de l'Évangile nous permet d'aller loin, d'aller très loin, d'aller bien souvent là où l'on n'imaginait même pas aller. Et bien que cette confiance qui nous vient du Christ, nous puissions la vivre les uns avec les autres. Frères et sœurs, nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du livre de Jérémie, « C'est à toi que j'ai confié ma cause ». Confier quelque chose, avoir confiance, c'est le même mot, c'est la même racine. Eh bien, le Seigneur a confiance en nous, tout comme nous pouvons avoir confiance en lui. Nous le savons, nous comptons à ses yeux. Nous le savons, il nous aime chacun d'un amour unique et il veut faire de chacun de nous un témoin de sa bonne nouvelle. C'est cette parole, c'est cette confiance, c'est cette certitude qui prend chair en Jésus. Il annonce à chacun la tendresse du Père.
Frères et sœurs, nous le savons, nous ne sommes pas seuls. Partout à travers le monde, des hommes et des femmes se rassemblent pour célébrer le Christ mort et ressuscité. Ce sont tous ces témoins, ce sont tous ces croyants que nous voulons rejoindre maintenant et avec qui nous voulons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus nous le répète, soyez sans crainte. Demandons-lui de redire cette consolation aux hommes, aux femmes, aux enfants qui sont inquiets et meurtris par les blessures de la vie. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour les personnes qui ploient sous le fardeau de la maladie, de la souffrance ou de la solitude. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour toutes les personnes qui sont persécutées à cause de leur foi et de leur croyance. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour tous les baptisés et les personnes consacrées qui sont appelées à vivre la mission au cœur du monde. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour les dirigeants des peuples et pour toutes les personnes qui occupent des postes d'autorité. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Tu nous offres ta paix, Seigneur Jésus, et tu nous envoies proclamer à nos frères l'amour dont tu nous aimes. Soutiens-nous dans cette belle mission, et que ta tendresse soit force pour ceux qui souffrent, toi notre Sauveur pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, de toutes les victimes de la Covid-19 partout à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tous appelés à être des témoins. Aussi, avec confiance, nous nous tournons vers notre Père et dans l'Esprit, nous lui disons les mots que le Fils nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai. Toi, mon élu, que préfère mon âme, je mettrai en toi mon esprit. Je te comblerai de mon esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Prions et remercions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un grand merci à Nicolas, un grand merci à vous tous de vous être joints à nous pour cette prière. Nous vous souhaitons une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournez vers l'avenir, nous marchons à la lumière. Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir.
Espérez des prophètes aux mains libres, que leur voix ne soit plus enchaînée. Quand tes sœurs et tes frères pourront vivre, ton message sera délivré. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer une terre nouvelle, plus de mort, plus de larmes ou de faim. Nos maisons deviendront table ouverte, tu prépares avec nous ton festin. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère